Au fond de la mer, il y a un dragon sage qui vit pour raconter des histoires merveilleuses. Comment se nomme-t-il? Nul ne le sait. Tout le monde ici l'appelle le dragon d'azur. Qui ose me troubler dans mon sommeil? Ah, ce n'est que vous. Venez, asseyez-vous confortablement. Je vais vous raconter une histoire de naufragés tombés sur l'île des parias de la société. Cette histoire va vous faire frissonner en raison de ces personnages assez troublants. Laissez-moi plutôt vous raconter. Déchéance exotique. Épisode 1. Oh, ma tête, c'est un vrai cauchemar. J'ai une partie du visage qui me colle tandis que l'autre me brûle. J'ai de l'eau jusqu'aux chevilles et des vêtements à moitié trempés. Je sens que je vais éternuer car j'ai du sable dans les narines. Je ne me sens pas bien du tout. Que s'est-il passé? Pourquoi je suis là? Je me souviens de rien. Je me lève même si je me sens très faible. Je ne peux pas rester là à ne rien faire. Je dois savoir s'il y a eu d'autres escapés. Pour le moment, je ne vois pas grand-chose aux alentours. Je laisse mes yeux s'habituer à la clarté, puis je remarque quelques caisses échouées. Je marche jusqu'à elles pour trouver des provisions. Tout à coup, je repère quelque chose au milieu des cordages. Oh mon Dieu, ça m'a tout l'air d'être un corps. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne m'en approche pas. Les morts me répugnent. Sauf que mon ventre se met à gargouiller car je ne l'ai pas nourri. Si moi je ne peux pas faire ça, lui il m'y oblige. Tant pis, il faut que j'ouvre ces caisses. Je m'approche avec précaution, de peur que le cadavre me saute dessus. Si quelqu'un me voyait faire, il me trouverait parano. Mais je n'y peux rien, c'est plus fort que moi, j'ai la phobie des morts. J'arrive enfin devant une de ces caisses. Je tente de l'ouvrir de mon côté, car je ne veux pas être près du macabé. J'imaginerais bien me choper la jambe pour me la croquer. Les planches en bois sont solidement clouées, mais je n'arrive pas à les faire céder. J'y vais à coups de pied, à coups de cailloux, mais rien n'y fait. Il me faudrait un pied de biche pour y parvenir. Je m'effondre sur la caisse, car je suis fatigué et sur le point d'abandonner. À quoi bon s'arracher les ongles? Je vais finir comme se noyer de toute façon. Et c'est au moment où je le regarde qu'il s'active. Je recule comme un fou. Il a bougé le bras. Quand je le disais qu'il chercherait à me choper. Je suis perdu sur une île avec un zombie. À boire de l'eau. J'allais me barrer, mais le râle du zombie me semble familier. On aurait dit la voix de Yann, le petit frère de ma copine. Allons, je dois rêver. C'est un piège, je vais me faire bouffer. S'il vous plaît, de l'eau. J'ai soif. Vu que sa plainte continue, je commence à avoir de gros doutes. Je m'approche de lui et je démêle les cordes pour le libérer. Ouf, c'est bien Yann et pas un zombie. Je respire. Enfin, moi, pas lui. Il reste prostré sur le sol, sans bouger. Je le secoue, car je ne veux pas qu'il m'abandonne. J'aurais trop peur de me retrouver tout seul. Oh, 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 ne me fais pas ça, mec, tu ne vas pas mourir. Je vais te ramener à ta sœur. Ouais, forcément, vu qu'en plus c'est une affaire de famille, ça me mettra en mauvaise posture si je m'en trouve incapable de le sauver. Je parviens à ouvrir une caisse en brisant les planches encore humides. Si j'avais été moins superstitieux, je ne me serais pas épuisé tout ce temps. Je récupère un pack de 6 jus de fruits que j'ouvre aussitôt pour les donner à Yann. En plus, c'est pratique, ce sont les petits cartons avec la paille à y glisser. Il me évite d'une traite. Punaise, il abuse. J'en avais besoin moi aussi. C'est bon, tu te sens mieux? Il s'assoit sur le sol, à l'ombre, puis il me regarde, l'air amusé. Si tu voyais ta gueule de déterré, on dirait un cadavre. Cadavre toi-même. Tu m'as fait une peur bleue au milieu de ces cordages. Je te croyais sûr de ta force. T'es bien le capitaine des Lions du New Jersey. Écoute mec, le football américain, ce n'est pas jouer à l'aventurier sur une île perdue. Je n'ai pas postulé pour une émission de télé-réalité masochiste, où tu fais exprès de vivre à la dure, comme un naufragé. Ben justement, il serait peut-être temps de nous montrer ce qu'est un homme. Tu fais ton cake devant ma sœur, mais en vrai t'es pas courageux. Tu vas la fermer, jeune imbécile. Vas-y, frappe-moi. Prouve que t'es une bête sans cervelle. Je préfère m'éloigner, car sinon je vais finir par les triper. Je regarde à l'horizon pour tenter d'apercevoir une hutte, mais je ne vois rien que notre bande de sable avant la forêt. Il y a bien quelques cocotiers pour choper de quoi manger, mais je me vois mal grimper tout là-haut. En plus, on n'a même pas de machette pour les ouvrir. On perdrait du temps à vouloir les choper, hein. J'avais proposé à Yann de passer par la forêt, lorsque je me rends compte que cet abruti a un téléphone sur lui. Et devinez quoi? Il ne trouve rien de mieux que de vider la batterie en y jouant.
Je lui arrache le téléphone des mains, car ça m'énerve de le voir aussi peu soucieux. Oh, t'es sérieux? On dirait que t'as envie d'y rester sur l'île. T'as pas le droit! Rends-le-moi, c'est mon téléphone! En plus, il y avait une créature super rare. Tu m'as fait rater sa capture. Je m'en fous de ton jeu pour gamin, on doit sortir de là. Il faut que je prévienne les secours. Non! Tu veux rester bloqué ici ou quoi? Oui! Si on rentre, je vais me faire défoncer car je n'ai pas révisé pour le contrôle de maths. Pauvre idiot, tu préfères crever que d'être puni par tes vieux. Tu crains, mec. Non, c'est juste que j'en ai marre de cette société capitaliste exécrable où on dépend tous les uns des autres. Soyons libres, construisons une nation sur cette terre encore non souillée. Il me charge pour me plaquer au sol, mais il se prend les pieds dans son pantalon de baba cool. Je me fends la poire en le voyant galérer. Il se montre ridicule, mais il est tenace. C'est là que je commets l'erreur de ne plus m'en occuper. Il me fait tomber alors que j'étais en train de nous repérer sur un map-monde. Le téléphone s'ouvre en deux. La partie principale tombe à l'eau. Je crois que l'appareil est foutu. Eh ben bravo, monsieur le boulet, on peut dire que t'as assuré. Mon téléphone! Mon téléphone! Mais ne remets pas la batterie, tu vas vraiment le faire cramer. Arrête tes conneries et passe-le-moi, on ne sait jamais. Il peut toujours servir si on trouve le moyen de le faire sécher. Mais moi j'en avais besoin tout de suite! Tout est toujours de ta faute! Ça te serait pas arrivé si tu avais laissé tranquille et demandé poliment d'appeler les secours. Eh oh, baisse d'un ton, c'est moi l'adulte ici, et t'as qu'à ne pas t'empresser d'y jouer. Bon, on va arrêter de disputer comme ça. Il faut qu'on commence à explorer l'île. D'accord. Tu pars devant, moi je m'occupe du camp. Le camp? Quel camp? Je ne vais pas crapahuter tout seul pendant des heures alors que toi tu te la coules douce. Tu me suis sans discuter, plus vite que ça. Je crois que ça ne va pas être possible. Tu te moques de moi? Non. Regarde, derrière toi. Un curé avec un chapeau à bord large et une longue soutane noire me dévisage de ses yeux durs. Autour de lui, il y a ses fanatiques, tous affublés de robes, comme il y a des millénaires en arrière. Ils sont armés d'épées, de pieux, de lances, de hallebardes, de fléaux et autres objets pointus. Je manque de me caguer dessus. Messire Gaspard, votre sœur Anthony avait vu juste. Ces démons sont arrivés à la nage sur nos terres. Voyez les loques qu'ils portent. Leurs vêtements, déjà peu couvrants, partent en lambeaux. Ils sont le reflet de leur âme corrompue, et il n'y a rien de tel que le bûcher pour les purifier. Emmenez ces hommes avec prudence. Qui sait comment le malin pourrait les aider à se délivrer? Mais attendez, lâchez-moi! Je n'offre que de l'amour aux autres, je n'aime pas la violence. Bouchez-vous les oreilles, n'écoutez pas leurs propos infâmes. L'amour, ce sentiment d'attirance qui pousse deux êtres à aller jusqu'au péché n'a pas sa place dans notre société. Vous ne devez suivre que la loi bien fondée de notre Dieu bien avisé. Quoi? Vous vous laissez manipuler par ce vieux corbeau emplumé? Yann, ferme-la pour une fois. Ô injure, ô calomnie! Tenez-lui la langue et laissez-moi la lui trancher. Et mince, il a trop parlé. Et maintenant, il compte le blesser. Je dois agir pour le protéger, mais comment? Ces brutes me tiennent trop fermement pour que je puisse me libérer. Peut-être qu'en provoquant le curé, celui-ci va changer de cible. Monsieur le curé, on a compris que vous vous comportez comme si vous étiez un mâle viril. Si c'est pour pallier votre bassesse à ce sujet, il y a d'autres moyens de se comporter. Plaît-il? Pour Dieu, les choses les plus petites ont une bien plus grande importance. Passez-moi ma tenaille, s'il vous plaît. Il se place à côté de moi avec un vieux sécateur tout rouillé. Il me prend la main gauche, compte mes doigts, puis me tranche net l'auriculaire. Je manque de tomber dans les pommes sur le coup. J'essaye de rester digne pour lui montrer qu'il ne me fait pas peur. En réalité, j'ai juste envie de pleurer comme une fiotte. J'en ai marre de jouer ce rôle de gros dur. Je veux que ce cauchemar s'arrête. Je voudrais rentrer chez moi et me réveiller dans les bras d'Hortense. Voyez-vous, cette partie que j'ai tranchée s'appelle l'auriculaire. Elle est utilisée par les pauvres pour le nettoyage des oreilles. Dieu a pensé à tout pour éviter que les gueux nous coûtent une fortune. Qui plus est, priver un homme de cette partie de son anatomie l'empêche de manier correctement une lame. C'est une punition amplement méritée pour un scélérat. On prépare le bûcher sur place, pas question de les ramener au village. Ils pourraient manipuler l'esprit de nos pauvres hères. Les hommes coupent vite quelques troncs, tandis que les femmes placent à la hâte une pile de bois. Une fois que c'est prêt, elles imbibent quelques tissus d'une substance noire et visqueuse. On dirait de la poix. On nous attache solidement les mains dans le dos avant de nous présenter les pieux sur lesquels on nous assoira.
Sous leur air puritain se cache une belle bande de sadiques. Renoncez au chemin de Satan, prenez en vous le feu de Dieu. Paix à vos âmes, mes chers brebis égarées. Tout à coup, des sauvages en guenilles couleur armée se ruent sur nos agresseurs. Ils se battent avec des armes à lame courte, ainsi que de vieux pistolets et quelques fusils à répétition. Les soldats de la secte se font très vite terrasser, même ceux qui ont un brin d'armure. La violence du combat soulève un nuage de poussière semblable à une tempête de sable dans le brouillard. Lorsqu'on y voit enfin clair, la plage est couverte de sang. Le curé à nos côtés tremble de tous ses membres, car on est entouré de guérilleros. Je pense qu'ils se battent pour la cause. Leur chef, celui qui a une casquette avec l'étoile en rouge, s'approche de nous. Le curé tend sa croix, mais lui tranche la main avant de lui planter le pendentif dans la gorge. Je suis Miguel hasta siempre, le chef des forces sud-américaines libres. Je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous avez fui le capitalisme pour rejoindre nos rangs. Venez avec nous, amigo. Vous servirez la cause à votre manière. Je fais signe à Yann de ne pas le contredire, car il me semble bien moins barge que les autres. Si on peut s'accorder quelques instants de répit, ça nous permettrait peut-être de retrouver nos amis. Ça vous a plu? J'espère, parce que j'adore vous tenir en haleine jusqu'au prochain épisode. En attendant la suite, laissez-moi vous conter l'histoire d'un marin fort bourré, obligé de travailler pour un tavernier qui lui est antipathique. J'ai eu l'occasion de rencontrer cet homme lors d'un de mes voyages dans les Caraïbes. Vous savez, comme je vole, je voyage beaucoup. Chez le tavernier. Épisode 1. Prisonnier. Ça va mieux? Bien dormi? Quoi? Je suis pas bien réveillé, moi. J'ai mal à la tête, la bouche pâteuse, et j'ai drôlement soif. Sauf que je ne compte pas commander quoi que ce soit. Je n'ai pas le temps de moisir ici. Faut que je prenne mes affaires et que je rentre au navire. Dans ma précipitation, je me prends les pieds dans quelque chose et je me fracasse le nez sur le plancher. Sacre Dieu, je l'ai encore tordu celui-là. Hé le drôle, n'oublie pas de me payer ta note de 3000 écus. Tu te payes ma tête, tavernier? Je n'ai bu qu'une bière, puis je me suis assoupi. Et ça, tu crois que c'est qui l'a fait? Regarde tout autour de toi. T'as pioncé 2 minutes, puis t'as avalé les chopes des clients. Tu as harcelé les femmes, tu saoulais les joueurs de cartes, et t'as fini par créer une bagarre. J'ai passé ma nuit à remettre le comptoir en état, et il reste encore tout ce bazar. Tu ne partiras pas sans m'avoir payé. Ouais, bah mon capitaine, il a dit qu'il partirait à l'aube, avec ou sans moi. Si tu veux ton fric, tavernier, laisse-moi y filer. À ta place, je n'essaierai pas. Tu crois me faire peur? Je manie le sabre comme personne. Et moi, je sais me servir de ce mousquet, celui que tu vois là, derrière moi. Ça ne fera qu'un 2e trou. Vois-tu les soldats en faction devant la porte? Si tu sors, t'es un homme mort. À quoi tu joues, tavernier? C'était ma tête que tu voulais? Non, ils ont ordre de te pendre au gibet. Sauf si tu acceptes de rester ici pour travailler. Non, tavernier, fais pas ça, s'il te plaît. Tu peux me faire passer par la porte de derrière. Prends ce balai et nettoie la grande salle. Si tu veux un jour me rembourser, va falloir m'aider. Au même moment, le navire de mon capitaine passe juste devant les fenêtres. Je le vois s'élancer, toute voile dehors. Je ne le crois pas, ils m'ont abandonné. Maintenant, c'est sûr, je vais devoir faire la boniche chez ce maudit tavernier. Quelle guigne! Je savais qu'on n'aurait pas dû prendre de lapin pendant la traversée. C'est tout pour aujourd'hui. Je commence à fatiguer, mes souvenirs se font vagues. Mais revenez une prochaine fois, je pourrai vous raconter la suite de ces 2 belles histoires. A bientôt, cher ami, et pensez à me prévenir avant de me déranger pendant mon sommeil. Je déteste être troublé pendant mes instants de tranquillité. Merci d'avoir écouté Conte du Dragon Azur, une émission de Yonis Productions créée par Yonis et Guaja Unicorn.